Et bonjour tout le monde, ici Didinho. Aujourd'hui on se retrouve pour le 11e épisode de la carrière avec le Red Star. Et aujourd'hui on va commencer avec un gros match de Coupe de France contre le Racing Club de Strasbourg. Donc on va voir un petit peu, donc c'est les 8e de finale de Coupe de France. Donc on va tout de suite aller avancer pour aller jouer ce match. Ça va être un match très difficile face à une très bonne équipe de Ligue 1 qui est plutôt bien classée. Puis ensuite, dans la foulée, 3 jours après, on aura le match contre le Paris FC. Donc un match avec un enjeu crucial parce que c'est les leaders du championnat qui vont jouer contre nous. Pour ce match contre Strasbourg, on va aligner l'équipe type qui fonctionne très très bien en ce moment. Et on fera rentrer à la mi-temps quelques joueurs. C'est vrai que j'ai recruté Lohan Doucet en fin de vidéo. Donc là, je ne vais pas le faire démarrer sur ce match. On fera rentrer sûrement à la mi-temps pour voir un petit peu ce qu'il va nous apporter dans cette équipe. C'est parti pour ce match contre Strasbourg. Et c'est parti, le match contre le RC Strasbourg qui va commencer. On espère aller chercher notre place en quart de finale, même si ça va être très compliqué face à une équipe avec beaucoup de talent. C'est parti, le coup d'envoi est donné par notre équipe. On joue chez nous à domicile. Mbok qui doit se repositionner dans un rôle de latéral droit. Il se fait effacer ici. Doucouré qui est revenu. Lui aussi se fait un petit peu effacer. Et derrière, ça peut être une occasion très dangereuse pour Strasbourg avec cette frappe et la parade de Sébastien Cibois qui repousse le danger. Et Jarwan Adjam qui joue sur Moussa Sissoko. Danger, très bonne intervention de la part de Bradley Danger, très serein en défense. Mahulu qui va pouvoir lever la tête ici pour Crasso. Et malheureusement au niveau des passes c'est assez compliqué là pour l'instant. Les Strasbourgeois qui sont sur tous les ballons et qui mettent un bon pressing. Allez, peut-être une occasion ici, la frappe et ça passe à côté de la cage de Sébastien Cibois. Toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Allez, très bonne intervention de Bradley Danger qui est très très bon pour l'instant sur ce match. Papa Diallo qui va pouvoir centrer juste ici. Et il y a eu une main, ça va être un coup franc tiré par Moussa Sissoko. On ne va pas la tenter direct, on va aller faire un centre. Le centre de Moussa Sissoko, la tête de Crasso et c'est pas passé. Junior Diaz derrière qui récupère très haut. Junior Diaz qui va pouvoir peut-être aller se créer une occasion devant le but. Et l'ouverture du score du Red Star grâce à cette récupération très haute de Junior Diaz qui met la passe D pour Lambourde, je crois. Ouais, c'est Lambourde, le numéro 7 qui vient ouvrir le score face à Strasbourg et qui nous permet pour l'instant de réaliser l'exploit d'éliminer les Strasbourgeois dans ce match. Très très belle récupération de Junior Diaz qui fait tout sur cette action. Il est à la passe D et Lambourde qui n'a plus qu'à la pousser au fond pour tromper le gardien strasbourgeois. 1-0 pour notre équipe. Et pour l'instant on s'en sort très bien face à cette Ligue 1. Il va falloir continuer et rester dans le même état d'esprit pour la suite de la rencontre. Bon, attention, il s'est échappé ici. Bradley Danger qui s'est fait effacer. L'égalisation dans la foulée de l'ouverture du score. Avec cette frappe, l'égalisation qui n'aura pas attendu pour le RC Strasbourg. Un partout, tout est relancé dans ce match. Et là, au niveau de la défense, on n'a pas été très rassurant. Avec un Bradley Danger qui s'est un peu troué ici. Junior Diaz n'était pas là non plus. Et ça permet cette ouverture du score de Nanassi. Un partout dans ce match, tout reste à refaire. Crasso, la passe en profondeur, très bien vue vers Mahulu qui frappe et le gardien qui est très bien intervenu ici. La parade décisive pour le gardien juste avant la mi-temps. On avait vraiment une balle de 2-1 ici avec Mahulu, mais le gardien qui s'est montré vraiment excellent sur cette sortie. On va pouvoir tenter la rentrée de Lohan Doucet pour voir un petit peu ce qu'il peut donner sur ce premier match. Notre capitaine Mbok qui va céder sa place donc à Lohan Doucet. Et en tant que milieu offensif, on va tenter l'entrée de Ethan Mbappé. Lambourde qui va sortir, on va mettre Mahulu sur l'aile droite pour tenter ce trio offensif avec Crasso, Diallo et Mahulu. Puis on va pas faire d'autres changements. Strasbourg, ils sont quand même très très bons dans ce match, donc on va pas s'exposer à prendre un deuxième but. C'est parti dans cette deuxième période. On va pouvoir voir un petit peu ce que donne Lohan Doucet, notre nouvelle recrue au milieu de terrain.
Allez, Doucouré, très bonne intervention, assez haut sur le terrain, ça peut être une bonne opportunité ici avec Moussa Sissoko. Faut pas qu'il rate la frappe de Sissoko, la lucarne, ça fait 2-1. Le Red Star qui revient dans ce match et qui se laisse pas faire, le capitaine Moussa Sissoko qui vient montrer au RC Strasbourg, notre équipe qui vient donc mener ici, et l'ancien international français, l'ancien joueur de Tottenham qui vient marquer ici pour nous permettre de mener. Et c'est donc notre joueur plein d'expérience qui vient faire chavirer ce match ici. Ça fait 2-1 et il va falloir qu'on reste vigilant pour ne pas prendre de but. Et Moussa Sissoko inscrit son deuxième but en Coupe de France. On rappelle que c'était le seul buteur face à 3 lors du dernier match. Il est vraiment omniprésent dans cette compétition. Voilà, belle récupération de Moussa Sissoko. Encore une fois ici, il est très important. Et là, ça peut être un bon ballon pour Jean-Philippe Crasso qui peut tirer. Ça y est, ça fait 3-1. Le Red Star impressionne dans ce match devant ses supporters. Et ça nous permet de faire le break face à Strasbourg. 2 buts d'avance désormais qui vont devoir être rattrapés par Strasbourg. Encore une fois, Moussa Sissoko, excellent. Avec une récupération très haute derrière la passe de Diallo. Elle est vraiment très bonne. Et Crasso qui finit magnifiquement bien cette occasion. Le but de notre international ivoirien qui nous permet de prendre notre place directement en quart de finale. Parce que là, ça va être très compliqué pour le RC Strasbourg de revenir. Crasso avec Diallo. Ouais, Diallo qui va peut-être prendre un carton ici, peut-être un rouge parce que le tacle il était vraiment très en retard pour Diallo. Et ces cartons rouges, malheureusement Diallo qui ne jouera pas le quart de finale. Ça c'est vraiment bête hein, la faute de Diallo, et on va donc devoir faire avec et essayer quelque chose d'autre en attaque pour ce quart de finale. C'est vraiment dommage ce carton rouge à la fin de match ici. Bradley Danger qui n'arrive pas à aller récupérer ce ballon. Derrière ça peut être dangereux, on est à 10 contre 11 dans cette fin de match. Et Cibois qui arrive à bien intervenir ici. Lohan Doucet qui ne lâche pas le ballon au milieu de terrain. Allez, c'est bien, ça joue bien. On peut peut-être tenter d'aller en mettre un quatrième ici avec Jawen Adjam qui est monté. Adjam pour tirer, le tacle est vraiment très bon. Et derrière, on peut essayer de revenir avec Sissoko. Sissoko dans l'axe pour Crasso. Et Crasso qui n'a pas le temps de tirer. Le match qui va se terminer ici. Victoire 3-1 pour notre équipe avec un carton rouge un peu bête en fin de match. Mais en tout cas, on prend notre place en quart de finale en éliminant cette équipe de Ligue 1. Et ça fait vraiment du bien. On va voir qui on va affronter. L'homme du match, c'est Crasso. Et c'est vrai que Sissoko aussi a fait un match vraiment impressionnant. Pour le prochain tour, on verra. Peut-être qu'on affrontera le PSG. Peut-être qu'on affrontera Monaco, Reims, Marseille. Il y a pas mal de solutions possibles. Le PSG est passé. Metz aussi, qui est un concurrent direct au titre en Ligue 2. Lyon est passé aussi. Et le Stade Rennais. Donc il y a vraiment... il va rester que des grosses équipes, j'ai l'impression, à part peut-être Metz. Si on pourrait les tirer en quart de finale, ce serait plutôt une bonne option. Là, on va jouer le Paris FC dans un match crucial parce que si on gagne ce match, on passera au même nombre de points que le PFC en passant à 43 points. Donc c'est vraiment le tournant de cette saison, ce match contre le Paris FC. Ça va être crucial pour nous de gagner. On leur a pris Lohan Doucet, donc ça devrait avoir affaibli un peu l'équipe. Et pour le prochain match de Coupe de France, le tirage est tombé. On jouera l'Olympique Lyonnais dans un match qui s'annonce vraiment très très chaud pour nous. Même si on vient d'éliminer Strasbourg, Lyon c'est une des 5 meilleures équipes du championnat de Ligue 1 avec des joueurs comme Lacazette, des joueurs très expérimentés aussi de la jeunesse avec Malik Fofana, Nico Tadze, tous ces joueurs-là. Donc ça va être vraiment compliqué d'aller chercher ce résultat face à Lyon, mais si on gagne, on se qualifiera en demi-finale de la Coupe de France. Et là, on a vraiment une épopée qui commence à se créer dans cette compétition. En tout cas, avant ce match, on a le match contre le PFC. Et en fait, Papa Diallo est suspendu pour ce match, pas le match contre Lyon. Ça, c'est un peu dommage. On va devoir bricoler quelque chose avec Mayulu qui va jouer ici. On va tenter Sissoko en tant que milieu offensif et Lohan Doucet au milieu de terrain, juste ici. Voilà, une tactique un petit peu remaniée pour notre équipe dans ce match. On va voir comment ça fonctionne. Et on espère aller chercher un résultat pour passer à la première place de ce classement.
Allez, c'est parti dans le match le plus important de la saison. Un match pour le titre un petit peu, parce que ça va être, je crois, le dernier match contre le Paris FC sur la saison de Ligue 2. Donc c'est le moment si on veut leur faire perdre des points et nous aller chercher les 3 points. Il va pas falloir perdre, pas de match nul sur ce match. La victoire est obligatoire. Sissoko. Allez, déjà première occasion pour nous avec Lohan Doucet, l'ancien joueur du PFC, qui frappe et qui bute sur le gardien. Très bonne occasion pour nous dès la 4e minute de jeu. Le centre ici, la tête de Junior Diaz, et on montre beaucoup d'envie pour l'instant. La tête encore une fois, et cette fois-ci ça passe à côté pour Jean-Philippe Crasso. On montre beaucoup d'envie sur ce début de match et une très bonne énergie. Il va falloir continuer comme ça pendant 90 minutes. Allez, peut-être une première occasion ici pour le Paris FC avec cette frappe et le but. Sébastien Cibois qui n'a rien pu faire sur cette frappe de Dico. Et 1-0 pour le Paris FC dans ce match pour prendre une très bonne option sur le titre. Il va falloir qu'on réagisse au plus vite dans ce match. Première occasion, première frappe pour le Paris FC. Et déjà un premier but avec cette frappe magnifique de la part du numéro 12. Cibois, le plongeon, il est pas terrible. Et malheureusement, on encaisse ce premier but avec Noudia Diko qui inscrit son 8e but de la saison. Et on va devoir courir après le score dès la 14e minute. C'était pas trop prévu dans ce match, mais on va devoir faire avec. Attention, peut-être une nouvelle frappe ici, ça fait 2-0. On est en train de couler face au Paris FC. Et ça commence à devenir très compliqué avec ce deuxième but. On montre vraiment depuis cette ouverture du score un très mauvais visage. On n'arrive plus à ressortir les ballons et ça commence à être vraiment très chaud. Là, on va avoir beaucoup de mal à revenir dans ce match. On constate vraiment le gros trou en défense et on n'arrive vraiment plus à passer le ballon pour qu'il arrive devant. Ça commence à être compliqué dans ce match et on commence à voir la première place de plus en plus s'éloigner de nous parce que maintenant le Paris FC a 6 points d'avance sur nous. Allez, Lambourde, le centre de Lambourde vers Mayulu. Mayulu ici qui peut tirer, le gardien qui sort un très bel arrêt encore une fois. La réaction est assez rapide de la part de nos joueurs, mais il va falloir continuer de tirer si on veut aller marquer un but. Mbok ici, la bonne récupération. Allez, la passe en profondeur vers Sissoko. La frappe de Sissoko et encore un arrêt, le gardien du Paris FC qui réalise un très gros match. Ce qui crée un contraste avec notre gardien qui n'est pas vraiment très bon. Sébastien Cibois, sur 2 frappes, il n'a pas réussi à faire un seul arrêt. Et là encore une occasion ici, Junior Diaz, le bon tacle pour repousser. Il y a eu une main de la part de Diaz. Et le coup franc qui va être tiré par Maxime Lopez, l'ancien joueur de l'Olympique de Marseille ou Ilan Kebal. Ce sera Maxime Lopez qui va le tirer et cette fois-ci ça peut être capté tranquillement par Sébastien Cibois qui peut relancer rapidement vers Crasso. Allez, ici c'est bien vu de la part de Lambourg, mais il n'est pas assez parti malheureusement. Allez, Bradley Nangy doit revenir défendre ici parce qu'on sait qu'une frappe du Paris FC peut faire beaucoup de dégâts. Et cette fois-ci, Cibois qui intervient. C'est toujours pas fini cette occasion du Paris FC. Ils peuvent revenir juste avant la mi-temps et essayer de mettre un but de 3-0. Et Junior Diaz ici qui est très bon. C'est la mi-temps dans ce match et on va faire quelques changements. Je pense qu'on en a besoin. Bradley Nangy il passe un petit peu à côté de son match. On va le sortir même si je ne l'ai vraiment pas beaucoup fait sortir cette saison. Là, je pense que c'est le moment de faire entrer Escartin. Au milieu de terrain, on va sortir Mbok pour faire rentrer Ethan Mbappé, apporter un jeu un peu plus offensif. Et en attaque, on va faire sortir Lambourde pour faire rentrer Guirassy sur l'aile droite. On va tenter quelque chose comme ça. Puis voilà, j'ai pas franchement d'autres changements à faire dans ce match. C'est les seules solutions que j'ai trouvées pour peut-être revenir à 2 buts partout. C'est parti sur cette seconde période. Avec, on espère, une volonté de changer ce résultat. La belle récupération de Lohan Doucet, juste ici. Doucet, la passe vers Moussa Sissoko. Et Sissoko qui perd le ballon ici, mais il peut récupérer. Il la met sur Crasso. Crasso, c'est bien vu ça, la frappe de Crasso, et ça passe à côté. Allez, Mayulu sur l'aile gauche. L'absence de Papa Diallo qui se fait ressentir offensivement. On n'a pas beaucoup de solutions.
Et derrière Doucouré qui est monté et qui va pouvoir apporter un peu de danger ici. Et... il n'était pas assez vif sur cette action, c'est dommage. Attention ici, le joueur est tout seul, il peut tirer. Heureusement, la frappe n'était pas vraiment très forte. Il y a des occasions. 3-0 pour le Paris FC. Nous, on n'arrive toujours pas à se montrer dangereux devant. Mayulu sur le couloir ici, ça va être une touche obtenue par le Red Star ici. Allez, Adjam avec Mayulu. Adjam qui peut monter ici. Allez, c'est bien. Va falloir essayer un centre peut-être sur la tête de Crasso. Crasso qui met la tête et le gardien qui repousse encore une fois. Ça revient et double arrêt du gardien. Impossible d'aller marquer face à ce gardien du Paris FC qui fait un match exceptionnel, qui se monte à la hauteur de l'événement. Allez, Crasso ici et cette fois-ci c'est bon. 2-1, on peut revenir dans ce match. Il va rester 30 minutes pour aller égaliser. Crasso qui nous redonne un peu d'espoir sur ce match. La seconde période est mieux que la première. Et on va pouvoir essayer d'aller revenir sur ce match avec déjà cette réduction du score de la part de notre joueur ivoirien qui marque. L'ancien joueur du Paris FC, il marque contre son ancienne équipe. On l'a acheté au mercato d'hiver dans un échange avec Aliou Badji. Il vient célébrer face à son ancien club. Le gardien du Paris FC est battu sur cette action. On réduit le score et on va devoir continuer comme ça dans le peu de temps qui reste à jouer pour essayer de limiter la casse face à cette équipe. Adjam qui va pouvoir la mettre sur Mayulu juste ici. Mayulu qui va rejouer dans l'axe avec Crasso. Crasso pour Sissoko. Sissoko qui va devoir emmener son ballon. Il va pouvoir la mettre sur le côté pour Mayulu. Et Mayulu qui n'arrive pas à la reprendre. Derrière, c'est repris par Sissoko. Crasso qui continue ici. Moussa Sissoko, peut-être une frappe. Ça revient et malheureusement le Paris FC qui peut ressortir. 85e minute, il va rester vraiment plus beaucoup de temps. Peut-être une occasion pour Aliou Badji, notre ancien joueur, qui peut aller marquer juste ici. Et Sibois qui réalise un arrêt face à son ancien coéquipier. Adjam avec Crasso sur le côté. Guirassy est tout seul. Herba Guirassy peut-être pour nous permettre de nous délivrer dans ce match. Et Herba Guirassy qui nous permet de revenir à 2-2 à la 90e minute. On limite la casse au lieu d'être à 6 points du Paris FC. On revient à 3 points. Après, c'est pas forcément le résultat espéré non plus, ce match nul. Mais la rentrée de Guirassy qui nous permet de égaliser dans cette fin de match et au moins de rattraper la défaite qu'on était en train de subir sur ce terrain. Malheureusement, pas de victoire dans ce match, mais au moins ça évite le Paris FC d'avoir une trop grande avance sur nous. Allez, peut-être une dernière occasion, peut-être que j'ai rien dit. Il peut y avoir un but ici avec Crasso encore une fois. Crasso qui se retourne vers Moussa Sissoko. La frappe de Sissoko, le gardien, qui réalise un arrêt exceptionnel. Ça va être un dernier corner pour notre équipe. Allez, une tête, on l'espère, de la part de notre défenseur. Et la reprise de volée, ça fait 3-2. Et voilà, on va chercher cette victoire au bout du suspense face à cette équipe. C'est notre défenseur Junior Diaz qui vient nous délivrer sur ce match. Quel match face au Paris FC. On était mené 2-0. On revient à 2-2 à la 90e. Et sur un dernier corner à la 94e, on arrive à mettre ce but de la victoire. 3-2. Quel scénario sur ce match. Le gardien du Paris FC avait réalisé un match exceptionnel jusqu'à la 75e. Et il concède 3 buts dans les 20 dernières minutes du match. Et Junior Diaz qui inscrit son premier but de la saison. Mais quel but dans un enjeu vraiment sensationnel. Et ça nous permet de passer au même nombre de points que le Paris FC. Dans les 4 dernières minutes, on a inscrit 2 buts. Quel match. Crasso avec sa note de 10 sur 10, 9,2 pour Guirassy. Mais le scénario est vraiment exceptionnel, surtout que à quelques minutes avant, il y a Aliou Badji qui a raté un face-à-face avec Sibois. Et si Badji marquait, c'était notre ancien joueur qui pouvait donner une avance considérable au Paris FC. Donc là, un match vraiment magique contre le Paris FC. On est revenu au même nombre de points qu'eux, alors qu'on était mené 2-0 et on perdait 2-1 à la 90e minute. Et là, la différence de but joue en faveur du Paris FC, mais on a le même nombre de points qu'eux, donc on est un peu premier avec eux en fait. Et vraiment, cette victoire au bout du suspense, j'y croyais plus du tout. Je vous ai dit, ouais, il va y avoir un match nul face à cette équipe. Et au final, on arrive à aller chercher une victoire sur un corner avec le temps additionnel totalement dépassé.
et on s'impose face au Paris FC. Quel match! On va simuler le match contre Dunkerque, on espère pas perdre, ce serait quand même dommage après les 2 grandes victoires qu'on vient de faire en coupe et en championnat, des victoires très importantes. Là, ce match contre Dunkerque, ce serait dommage d'aller le perdre. On s'en est sorti sans Papa Diallo. Là, cette fois-ci, il est de retour pour ce match. On va mettre sur le banc Lohan Doucet à la place de Bonnet. Et on va aller simuler ce match. Il faudra que je le mette un petit peu dans la compo de base, Lohan Doucet. On s'impose ici grâce à un but de Jean-Philippe Crasso. Toujours lui qui est vraiment excellent et qui nous a vraiment métamorphosé offensivement depuis qu'il est arrivé au mercato d'hiver. Badji, il n'avait pas très bien commencé sa saison. Il marquait pas énormément. Et là, depuis qu'on a Crasso, on marque énormément de buts grâce à lui. Donc, du coup, dans la compo de base, je vais mettre Doucet quand même. Sissoko, il va bientôt passer à 69. Je pense que quand il va trop régresser, on pourra mettre Doucet dans l'équipe type. Et Sissoko, il apporte aussi énormément de choses quand on joue des matchs que j'ai quand même envie de le laisser en tant que titulaire. Le Paris FC a perdu, ou ils ont un match en retard, je sais pas. En tout cas, ils ont à 43 points. Je vais attendre de voir si c'est un match en retard. Mais on est peut-être passé devant eux. Là, on était premier. Le match contre Pau qui va arriver, on va simuler ce match. Le prochain match qu'on jouera, ce sera contre l'Olympique Lyonnais dans un quart de finale de Coupe de France qui va être très important. D'abord, il y aura ce match contre Pau. Et oui, le Paris FC a bien perdu son dernier match. Ils sont donc sur une série de 2 défaites avec cette défaite contre nous et cette nouvelle défaite. Et là, le match contre Pau qui va être très important aussi parce qu'il peut, il peut nous permettre de creuser l'écart avec le Paris FC. On va enlever Sissoko du 11. On va mettre Lohan Doucet quand même pour lui donner un peu de temps de jeu. Puis on va simuler ce match face à Pau. On espère une nouvelle victoire pour notre équipe. Et on perd malheureusement 2-1. Ça va permettre peut-être au Paris FC de recoller et de repasser à la première place. Papa Diallo a marqué, mais ça n'aura pas suffi. On n'aura pas réussi à les gagner. Peut-être qu'on aurait dû faire démarrer Moussa Sissoko sur ce match. Là, on va avoir un match contre l'Olympique Lyonnais dans ce quart de finale de Coupe de France. Ça peut nous offrir une place en demi. Et c'est pour ça que la victoire est vraiment très importante. Si on arrive à gagner la Coupe de France, on sera en Europa League la saison prochaine. Donc c'est vraiment à pas négliger. Et puis ça peut nous permettre d'aller chercher un premier trophée pour le Red Star. Donc ce match de quart de finale, il va être très important. Dans cette compétition, il reste donc notre équipe, l'Olympique Lyonnais, Saint-Etienne, le Stade Rennais, Metz, Reims et Paris-Marseille dans ce quart de finale. Donc si on arrive à se qualifier, en tout cas on sait qu'on va jouer une grosse équipe. Mais bon, déjà la qualification n'est pas du tout acquise. Il nous reste à battre l'Olympique Lyonnais dans un match qui s'annonce vraiment, je vous le redis, mais très compliqué parce que l'Olympique Lyonnais c'est quand même une très grosse équipe. Bon, on va laisser l'équipe type pour ce match qui sort d'une défaite face à Pau en championnat. Mais on va pas mettre Lohan Doucet, on le fera peut-être rentrer à la mi-temps. C'est parti, on espère aller chercher cette qualification en demi-finale. Le quart de finale qui va commencer chez nous dans le stade du Red Star. Et on accueille l'Olympique Lyonnais, très très grosse équipe de Ligue 1 qui joue l'Europa League. Et ça va être vraiment très compliqué d'aller chercher cette qualification. On va se battre avec nos armes pour essayer de les embêter sur ce match. Déjà une première tête de Junior Diaz pour repousser. On peut avoir une première occasion ici avec Papa Diallo sur le côté. Il envoie sur Jawen Adjam qui s'est très bien échappé. L'accélération, le centre et peut-être un but. Non, ici, pas de but. Popé qui s'est montré très vigilant dans les cages. Allez, Moussa Sissoko. Peut-être une grosse frappe pour Moussa Sissoko. Ça passe juste au-dessus du cadre de Popé. Sissoko qui tente pour essayer d'aller marquer ce but. Si on arrive à marquer très rapidement, ce serait vraiment très bénéfique pour notre équipe. Et le gardien qui va pouvoir dégager. Maulu sur le côté pour Lambourde. Lambourde qui n'était pas hors jeu. Il peut peut-être essayer d'aller mettre une passe, mais il est gêné par le défenseur qui a très bien joué. On était à ça d'aller pouvoir la passer à Crasso qui se retrouvait en 1 contre 1. Malheureusement, la défense de Lyon qui a très bien senti le coup et toujours 0-0 après 20 minutes de jeu. Allez, Diallo
Diallo vers Adjam, malheureusement la passe qui n'est pas passée, c'est repris par l'Olympique Lyonnais au milieu de terrain, Mikotadze sur Jordan Verretou. Verretou qui peut s'infiltrer ici, il n'y a pas vraiment de défenseur pour aller le prendre au marquage. La frappe de Jordan Verretou s'est arrêtée par Sébastien Cibois. Et derrière ça va être une sortie de but grâce au Lyonnais qui sort la balle. Je ne sais pas pourquoi il a fait ça, mais heureusement pour nous, pas de corner. Parce qu'on sait que les coups de pied arrêtés peuvent être assez dangereux. Avec des très bons joueurs ici, la passe pour Lambourde qui est bien partie. Il n'était pas hors jeu. Et cette fois-ci, on peut peut-être tenter d'aller la mettre au centre ici. Et pas de tête de Crasso. C'est repoussé, mais pour l'instant, c'est bien nous qui se créons le plus d'occasions dans ce match. Et attention, parce que quand je dis ça, il peut y avoir une bonne opportunité pour Lyon. C'était un hors-jeu. Adjam, la tête de Adjam, elle est peut-être une dernière opportunité avant la mi-temps. Sissoko qui avait taclé pour la remettre devant. Et c'est la mi-temps, malheureusement, l'action qui n'a pas pu être laissée par l'arbitre. 0-0 pour l'instant, on tient plutôt bien ce match avec une défense qui n'a pas grand-chose à faire puisque c'est plutôt nous qui attaquons. C'est assez surprenant dans ce match qu'on arrive à autant dominer. On va faire rentrer Lohan Doucet à la place de Mbok et Sissoko qui va donc reprendre ce brassard de capitaine. C'est vrai qu'en Coupe de France, Sissoko il est vraiment très très bon. On le voit au milieu de terrain, énormément de récupération pour ce joueur. Il apporte vraiment beaucoup de choses. Sur le côté droit, je vais faire rentrer Guirassy. J'ai beaucoup aimé son entrée sur l'aile droite lors du match face au PFC. C'est lui qui nous a permis de revenir à 2-2. On va donc faire sortir Lambourde. J'aime bien Guirassy sur le côté. Je trouve qu'il apporte vraiment quelque chose. Puis voilà, on va partir comme ça. On va pas faire rentrer Ethan Mbappé pour l'instant. Peut-être aux prolongations si le score reste figé à 0-0. C'est parti dans cette seconde période. Il faudrait qu'on essaye de faire bouger le score en notre faveur pour avoir une place en demi qui serait historique pour le Red Star. Maulu qui peut essayer de repasser au centre ici avec Crasso. Crasso 1 contre 1 et la parade de Pop. La meilleure occasion du match pour l'instant, elle est pour nous avec cette frappe de Jean-Philippe Crasso à bout portant. Malheureusement, elle est arrêtée par Pop et derrière, il peut y avoir un plutôt bon contre à jouer pour l'Olympique Lyonnais. Avec Bradley Danger qui se fait effacer ici et Cibois qui sort un petit peu comme Pop, une grande parade pour nous permettre de rester à 0-0 dans ce match. Ça aurait pu être un but ici et ça passe à côté sur cette tête. L'Olympique Lyonnais qui commence à se montrer dangereux avec 2 occasions consécutives. Heureusement Bradley Danger n'a pas loupé sa passe ici. Allez, Papa Diallo, il est plus rapide que le latéral ici. Il peut emmener le ballon. Et le centre, il y a eu une main, je crois, ça va être un penalty grâce à cette main. Peut-être qu'il est là, le tournant du match, 62e minute de jeu. Et le Red Star qui obtient un penalty. Va pas falloir trembler, va falloir bien choisir le tireur. Et je pense qu'on va choisir le meilleur joueur de cette Coupe de France. L'homme qui a fait que des bons matchs jusqu'à présent, Moussa Sissoko. Ça va être lui, le tireur sur ce penalty. Il faut aller chercher une lucarne droite sur ce penalty. Et le but, Moussa Sissoko, le capitaine, qui nous permet d'ouvrir le score. Incroyable, Sissoko, l'homme de cette Coupe de France. Celui qui reflète totalement notre épopée. Qui vient nous permettre pour l'instant d'accrocher cette place en demi-finale sur ce penalty. Un penalty obtenu un peu gentiment grâce à une main, mais c'est vrai que les mains c'est pas tout le temps en notre faveur. Il y a aussi des fois où on se prend beaucoup de penalty avec ses mains parce que j'ai décidé d'activer les mains. Mais là ça profite à Moussa Sissoko qui vient inscrire son 3e but en Coupe de France, le meilleur buteur de notre équipe dans cette compétition. Il n'a pas tremblé face à Pop et ça nous permet d'aller mener dans ce match. Il va pas falloir encaisser de but. Je crois qu'on va attendre la prochaine sortie de balle et on va tenter de passer à 5 défenseurs pour éviter d'encaisser le moins d'occasions possible. Il va falloir un petit peu changer de dispo pour Laurent Blanc pour pas aller chercher d'opportunités comme ici. On voit que ça commence à devenir compliqué. Les Lyonnais qui commencent à se réveiller offensivement. On va donc changer la tactique maintenant qu'on a ouvert le score. On va passer dans une tactique à 5 défenseurs avec alors 5 défenseurs. Il va pas falloir qu'on encaisse de buts ici, donc c'est vraiment important qu'on aille chercher. Voilà, peut-être une tactique un peu comme ça, ou peut-être avec des ailiers. Non, je crois qu'il n'y a pas d'ailier de toute façon. Allez, si, peut-être
une tactique comme ça peut être pas mal. On va donc mettre Crasso et Guirassy en pointe avec un milieu Sissoko, Doucet, Mayulu et Papa Diallo qui va sortir pour la rentrée de Escartin. On va donc jouer avec un style très défensif sur cette fin de match et on espère qu'il nous aidera à préserver ce résultat. Et si on a l'occasion, peut-être aller exploser en contre avec deux joueurs devant qui sont très percutants avec Crasso et Guirassy. 5 défenseurs pour cette fin de match pour tenter de défendre un maximum. Sissoko avec Guirassy. Guirassy sur Crasso. Crasso qui est bien pris par le défenseur. Allez, on voit la ligne de 3 avec Escartin, Danger et Junior Jazz qui restent bien repliés en défense. Escartin ici, pas d'intervention pour lui, la tête et ça passe à côté. Notre défense est vraiment bien en place là et ça va être très compliqué pour les Lyonnais d'aller la bouger. Je pense déjà qu'à 2, ils avaient du mal. Alors maintenant qu'on en a 3 dans l'axe en défense, ça va être encore plus compliqué pour eux. Et là peut-être une occasion ici pour l'Olympique Lyonnais, une occasion de frappe et la parade de Sébastien Cibois. Ils essayent de tirer à l'extérieur de la surface les Lyonnais. Et corner obtenu par leur équipe. La bonne poussée de balle de la part de Mikotadze, je crois. Ça peut rentrer dans la surface ici. La frappe et la parade de Cibois. On encaisse beaucoup d'occasions. C'était prévisible avec ce changement de dispositif. Mais le but est de tenir dans cette fin de match et d'aller chercher cette qualification en demi-finale. La récupération de Doucouré. Allez, Doucouré pour Doucet, peut-être une balle ici avec la bonne passe de Doucet vers Guirassy. Guirassy sur Mayulu. Mayulu peut-être pour le 2-0. Et Pop qui réalise un arrêt exceptionnel sur cette frappe de Mayulu. Le centre pour peut-être tenter un 2-0 avec Escartin. Guirassy, il peut se retourner pour aller chercher Jawena Jam juste ici. Jawena Jam, là ça va être la fin du match, on joue un petit peu la montre. Sissoko pour une dernière frappe. Et il nous reste Crasso et le match qui est terminé juste ici. On s'impose face à l'Olympique Lyonnais, on réalise l'exploit. Et quelle épopée en Coupe de France, on se qualifie en demi-finale grâce encore une fois à un Moussa Sissoko exceptionnel. Et Cibois aussi, hein, j'ai oublié de le dire, mais quel match de la part de Cibois, il a sorti beaucoup d'arrêts. Un peu comme le gardien lyonnais aussi qui a réalisé ses arrêts. Et on s'impose donc 1-0, pas de but encaissé sur ce match. Grâce à une défense plutôt rassurante, il restera donc Reims, Saint-Etienne qui s'est qualifié et Paris ou Marseille. Donc en vrai, ça peut être plutôt intéressant si on a Saint-Etienne. C'est pas une équipe excellente forcément. Donc si on arrive à les prendre en demi-finale, ce serait vraiment très bien parce qu'on pourrait avoir une chance de se qualifier en finale. Mais si on a Paris ou Marseille, c'est sûr que ça va être un peu plus compliqué. Mais là, on est très très proche d'aller peut-être chercher un sac en Coupe de France qu'on n'aurait pas pu imaginer en début de saison. La match contre Ajaccio. Puis en Coupe de France, ce sera Saint-Etienne. Incroyable. On jouera Saint-Etienne en Coupe de France, une équipe de Ligue 2. La seule équipe de Ligue 2 qui reste avec nous. Et on a donc vraiment une chance d'aller se qualifier en demi-finale parce que Saint-Etienne sont derrière nous au classement de Ligue 2. Sur ce match, on va mettre l'équipe type une nouvelle fois pour aller jouer Ajaccio. Et on perd malheureusement en Ligue 2. Ça commence à faire 2 matchs d'affilée qu'on perd. Ça devient compliqué. Mais bon, je pense que notre équipe a un peu la tête en Coupe de France là en ce moment avec cette qualification en demi-finale. Au classement, on est repassé à la 3e place. Metz qui commence à gagner beaucoup de matchs et qui est repassé à la 1re place. On va aller simuler les matchs contre Clermont, Caen et Saint-Etienne. Et comme ça, pour la prochaine vidéo, on commencera directement avec cette demi-finale face à Saint-Etienne. 3 matchs d'abord avec ce match contre Clermont, le match contre Caen et le match contre Saint-Etienne en championnat. Premier match contre Clermont-Ferrand, juste ici, qui est quand même plutôt bien classé. Je ne sais pas ce qu'il faut tenter pour aller essayer de nous sortir de cette série négative.
On va tenter un Loan Doucet à la place de Mbok, peut-être, je sais pas, ou à la place de Sissoko. Allez, Loan Doucet à la place de Sissoko, ça part comme ça. Et après, qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? On peut mettre Guirassy sur l'aile droite à la place de Lambourg, peut-être que ça peut être pas mal. On tente quelque chose comme ça, c'est parti face à Clermont, on espère que les deux changements nous permettront de gagner. Malheureusement, on fait un partout. Guirassy nous aura quand même permis d'aller marquer à la 13e minute. Il est vraiment très bon, Guirassy, même contre Lyon. Là, sur son entrée en jeu, il a vraiment été très bon. Il a failli mettre une passe D à la fin du match quand on est passé en 5-3-2. Et il a failli aller mettre une passe D pour nous permettre de mener 2-0. Le Paris FC est sur une série négative aussi. Ils sont toujours à 47 points. Et là, c'est Metz qui nous a distancés au classement. Et nous, là, c'est vrai qu'on est quand même sur 3 matchs sans victoire. Va falloir remédier à ça tout de suite avec, on espère, un bon résultat face à Caen. Une victoire pour nous permettre de passer à 50 points. Parce que si on continue comme ça, peut-être qu'on ne pourra pas jouer en Ligue 1 la saison prochaine. Et ce serait quand même vraiment embêtant. Imaginez une situation où on joue l'Europa League et la Ligue 2. Ce serait vraiment bizarre, mais... C'est pour ça qu'il faut qu'on aille chercher des victoires en championnat quand même et pas se laisser avoir par la magie de la Coupe de France. C'est parti dans ce match face à Caen, on laisse l'équipe type, on espère qu'ils vont se réveiller. Et ça y est, ils le font avec un but de Papa Diallo et Junior Diaz. Junior Diaz, notre patron en défense qui commence à vraiment se révéler. Et on passe donc à 50 points, on espère que Paris n'a pas gagné. Le Paris FC a gagné, malheureusement ils sont à 51 points, Metz à 53 points. On peut toujours espérer un titre de champion. Prochain match contre Saint-Etienne, après il y a le match en coupe, puis ensuite ce sera le mois d'avril. La finale de Coupe de France elle est au mois de mai je crois. C'est le dernier match de la saison, donc en vrai, si on bat Saint-Etienne en coupe, ce serait vraiment excellent. Ça nous permettrait d'aller jouer au Stade de France pour une finale historique. Peut-être face au Paris Saint-Germain. Mais bon, là, on se projette. Mais Saint-Etienne, ça va pas être facile quand même à gagner. On a éliminé Strasbourg, Lyon. Mais on peut très bien sortir face à cette équipe de Saint-Etienne. Ça peut être un match piège. En championnat, ils sont 7e. On va d'abord simuler contre eux en championnat. On va mettre l'équipe type qui sort d'une très bonne victoire, 2-0. Et on simule ce match. Et on fait un but partout avec un but de Crasso, l'ancien Stéphanois. On espère qu'il marquera aussi en Coupe de France. Ce sera dans la prochaine vidéo. Nous, on va s'arrêter là pour aujourd'hui avec beaucoup de suspense en coupe. En championnat aussi, il y a une très belle course au titre. On a fait un match de fou contre Strasbourg, contre le Paris FC, contre l'Olympique Lyonnais. Les 3 matchs qu'on aura fait dans cette vidéo, ils auront vraiment été... vraiment très très bon avec beaucoup de suspense, beaucoup de rebondissements. J'espère que la vidéo vous a plu. Moi je vous dis à lundi prochain, on va s'arrêter là pour aujourd'hui. On commencera avec les demi-finales dans la prochaine vidéo. Puis moi je vous dis c'était Didinho, bye bye.